Bitcoin aux portes des 30 000 $. On avait vraiment ce fameux range sur Bitcoin avec cette zone d'accumulation, le fameux calme avant la tempête, et Bitcoin a décidé d'engager son mouvement. On va venir dessus tout de suite. Bienvenue les Future Waves dans la pilule du mardi, 15 minutes par semaine, si toutefois elle fait 15 minutes, pour avoir l'analyse complète, pour obtenir les bonnes informations sans perdre ton temps. Donc on commence directement effectivement avec notre cher BTC qui prend vraiment de la force dernièrement. J'étais d'ailleurs particulièrement aussi déjà depuis pour le coup le 22 janvier 2023. On avait vraiment ce gros scénario qui était littéralement en train de se réaliser. On avait déjà effectivement parlé des 15 500 $ à 7 jours près. Et peu importe en fait si on avait raison ou pas. Ce qui est important de voir c'est effectivement comment ça va se passer par la suite et d'analyser ça au mieux. Donc pour l'instant on est toujours effectivement sur cette narrative du scénario qui est comparable à celui de 2019. Donc on va revenir dessus en détail. Vous avez tous les débriefs que j'ai fait dernièrement hebdomadaires. Donc on va revenir du coup sur celui de cette semaine et on refera le point comme ça tous les mardis directement approfondi sur YouTube. Donc on a effectivement l'avancement des monnaies numériques forcément qui avance de plus en plus. La petite airdrop, bon c'est clairement borderline comme agissement je trouve, mais ça reste personnel. Toujours est-il que on a vraiment effectivement une continuation de convergence sur les capitaux en faveur d'Ethereum et de BTC, notamment avec la mage Shanghai qui arrive du coup le 13 avril au soir, donc assez rapidement. On avait d'ailleurs déjà il y a une dizaine de jours, une semaine, Vitalik Buterin qui avait annoncé potentiellement effectivement la volonté d'intégrer directement les ZK EVM, donc cette solution de deuxième couche, directement sur la première couche d'Ethereum, donc directement dans la solution initiale. Donc on a effectivement beaucoup de solutions qui se développent autour de celle-ci et à mon sens c'est à ne pas négliger également au niveau des altcoins, Starkware, Consensus, Scroll, ZK Sync, Immutable et on a encore forcément d'autres solutions qui sont également à venir sur celle-ci. Donc pourquoi effectivement potentiellement c'est amené également à mettre à mal les altcoins? Parce que déjà on l'a vu notamment sur la heatmap, en vérité des altcoins qui ont mieux performé que BTC dernièrement, il n'y en a pas tellement, d'accord? Et c'est d'ailleurs ce que j'avais souligné, on avait notamment parlé de la dominance, alors oui effectivement la dominance elle a monté, donc la dominance c'est quoi? C'est la dominance Bitcoin. Et effectivement quand elle monte, eh bien forcément c'est-à-dire que Bitcoin prend de la force. Et le jour où effectivement elle redescend, les altcoins peuvent prendre de la force. Donc là forcément on a tout le monde qui s'affole et tout le monde qui se dit ah ça y est Bitcoin est haut, donc les altcoins vont pouvoir prendre de la force. Sauf que justement et historiquement, ce qui s'est passé, c'est que historiquement, la dernière fois qu'on a fait ce mouvement, parce que là on a une clôture en mensuel, donc à chaque fois que les bougies étaient directement en mensuel, la dernière fois qu'on a fait un W aussi gros, vous voyez c'est juste ici, il est représenté hop, juste ici vous voyez, je l'ai justement décalé juste en dessous, on a un gros W ici qui vient marquer la clôture plus haut effectivement que la ligne de coup, et donc la dernière fois qu'on a eu ce signal, c'était effectivement en 2018, et on était au 51% et on est monté jusqu'au 73%. D'accord, donc c'est énorme comme transition. Et là, on l'a effectué du coup au 47. Donc est-ce qu'on va venir aussi haut que ça? Je ne pense pas. Mais effectivement, au niveau par exemple, c'est un outil comme un autre de tracer. Mais effectivement, on pourrait très bien aller chercher effectivement plus ou moins les 52% sur effectivement la zone de Fibonacci. Également la zone de recharge qui se trouve toujours pour la dominance sur Bitcoin au niveau des 60% à globalement 66%. Donc à suivre par rapport à ça. Et effectivement, là, ça pourrait être pertinent de se positionner et de réfléchir plus grandement aux altcoins, mais prudence à ne pas être trop agressif trop tôt parce que j'ai vu énormément de personnes dès le début du marché baissier. Malheureusement, buy the dip, buy the dip, buy the dip, donc racheter la baisse sur les altcoins et forcément on va le voir, il y a eu énormément d'altcoins qui ont perdu énormément face à BTC. Donc pendant tout le bear market, malheureusement pour la plupart des altcoins, être sur du BTC uniquement était forcément moins risqué et plus performant. Donc malheureusement c'est pour prendre des altcoins et sous-performer le marché, c'est un peu dommage. Donc, je reviens là-dessus, j'avais pris un exemple, peu importe, des exemples comme NIR, Polkadot, etc. On en a plein. Je peux vous montrer quelques altcoins que j'ai également ici. Donc là, les principaux écosystèmes slash BTC. Donc là, dès que je descends en termes de ratio, alors des fois c'est un peu le bordel, je suis désolé sur mes graphiques parce que j'aime bien dessiner pendant les lives, etc. avec la communauté privée aussi. Mais effectivement, à chaque fois qu'on va avoir effectivement des ratios là qui descendent, donc à chaque fois qu'on a une chute, par exemple, hop, je prends ma petite flèche, juste ici sur Polygon,
eh bien ça veut dire que pour le coup, on a un Bitcoin qui est plus fort que Polygon. Donc là, il a quand même bien percé et bien évolué, mais on voit que déjà que depuis novembre 2022, il a commencé à perdre de la force et vraiment sévèrement depuis déjà février. Donc ça fait déjà 2 mois. Et encore, la plupart des altcoins, donc là je suis en hebdomadaire au niveau des bougies, mais effectivement la plupart des altcoins, c'est vraiment quand même particulièrement agressif. Hein. Et la plupart c'est ça. Et là je parle seulement des écosystèmes, donc forcément qui dit écosystème dit également hein, par la suite forcément le reste des altcoins qui ont tendance à être influencés eux-mêmes forcément par les différents écosystèmes. Donc vous voyez qu'on a vraiment une réelle perte de force et pour la plupart c'est depuis du coup janvier 2022, donc depuis le début du marché baissier. Donc malheureusement pendant cette phase-là, avoir des altcoins était une gage de sous-performance par rapport à BTC, alors que pour le coup BTC est beaucoup moins risqué. Donc malheureusement beaucoup plus pertinent d'être sur BTC si les personnes malheureusement étaient un peu trop avides. On va revenir aussi sur les airdrops, point important, je finirai là-dessus. Alors là, par exemple, je vous ai souligné un graphique qui me semble particulièrement important, notamment sur la moyenne d'achat de MicroStrategy. Donc, c'est une des plus grosses entreprises qui détient du BTC pour le coup. Et donc, on a déjà une très très grosse zone. Hein. Donc là, effectivement, on a déjà ce niveau qui est particulièrement intéressant, je vais revenir dessus. Mais surtout, ce que je voulais vous souligner, c'est cette grosse zone de résistance qu'on a juste ici. Ça fait des mois et des semaines qu'on en parle déjà. On en parlait déjà même avant de la casser, cette zone des 30 000 qui était déjà particulièrement importante et intéressante. Mais effectivement, là, on est en plein dedans. Donc, on est en train de la travailler, à voir si on la franchit. Et effectivement, si on la franchit, eh bien, si toutefois on arrive directement et vraiment à valider, à passer au-dessus, bah après on pourrait potentiellement peut-être ne jamais revenir au-dessus, en dessous pardon, et potentiellement arriver à continuer à traverser sans forcément s'installer durablement en dessous, même carrément ne pas retourner en dessous de ces 30 000 $. Donc c'est vraiment à ne pas négliger et à observer particulièrement pour le coup cette zone-là en particulier. Donc en sachant qu'il y a déjà cette zone globalement entre les 28 000 et les 31 000. Si en plus de ça, c'est la moyenne d'achat de très très gros poissons sur le marché, c'est ce que je vous disais, ça pourrait être effectivement une zone de résistance ou de support particulièrement soulignée davantage. Parce que si MicroStrategy, c'est leur moyenne d'achat globale actuelle, ça ne va probablement pas être les seuls, d'accord, en termes de stats. Donc effectivement, forcément, plus il va y avoir du gros monde où c'est leur moyenne d'achat, plus tout ce qui va se trouver sous cette zone-là va tendance à être extrêmement racheté en fonction de comment ça évolue. Donc on avait cette fameuse phase de range, le range était extrêmement long, hein. Pour le coup si je reviens ici sur BTC, il était particulièrement flagrant, juste ici, et il était particulièrement long, donc, encore une fois un range, mine de rien, d'un point de vue statistique, plus c'est long, entre guillemets, plus c'est bon, mais effectivement, par rapport à ça, il ne faut pas négliger que plus un range est solide, surtout comme celui-ci était déjà très très horizontal hein, pour le coup, et plus forcément historiquement, vu que le marché a tendance à être haussier dans la longueur du temps, surtout qu'on a un peu break effectivement cette fin de marché baissier, forcément ça a tendance à être plus haussier à partir du moment où on reste un maximum de temps dans cette phase de range. Je voulais juste souligner aussi ces fameuses zones d'hésitation qu'on a. C'est une zone d'hésitation qu'on a souvent eu régulièrement avant effectivement, pour le coup, le franchissement de résistance importante. On le voit ici au niveau du cycle de 2018, pendant le marché baissier, on avait une grosse zone ici. On a effectivement été indécis, on le voit, hein, on a pas mal de semaines. Donc là, je suis toujours en hebdomadaire. On a pas mal de semaines d'indécision pour ensuite la casser avec un gros mouvement. Donc ça, c'est le scénario de 2019. Et effectivement, actuellement, on serait plus ou moins par ici, très grossièrement. Hein. Donc pareil, ici, zone. Là, on a clairement du mal à passer. Et derrière, on vient vraiment bourriner. Pareil, là, la zone, l'ATH, donc le point le plus haut de 2020, effectivement, on a été rejeté. Donc là, pareil, on voit une zone d'hésitation pour après la casser furieusement. On voit vraiment à chaque fois, on a hésitation plus cassure, hésitation plus grosse cassure, hésitation plus grosse cassure. Et là, effectivement, par rapport à cette zone-là, on le voit, on a une forte zone d'hésitation. On l'a vu, ce range était littéralement interminable, entre guillemets. Il a duré quasiment un mois, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, là, la cassure est particulièrement intéressante. Par contre, attention, on a quand même des signaux aussi sur le RSI qui sont quand même un peu dangereux aussi. Donc je reviens aussi sur le prix de production théorique du Bitcoin. C'est un support extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que, alors c'est une moyenne, attention à prendre avec des pincettes, d'accord ? Mais effectivement, là, on avait un prix de production théorique, parce que ce sont des moyennes en fonction des fermes, mais effectivement qui était sur les 20 000 $. Tout ce qui va être en dessous va forcément être pas du tout pertinent, entre guillemets, pour effectivement les personnes qui sont dans les fermes de minage et donc du coup autant en racheter puisqu'ils sont carrément rentables. Donc tout ce qui va se trouver globalement en dessous du prix de production, et forcément il bouge parce qu'il dépend déjà des halvings et également du hash rate,
Donc ce coût de production, il dépend également des machines, du coût également auquel vous obtenez votre électricité, donc c'est variable et ce n'est pas homogène, mais effectivement si on en fait une moyenne, c'est une zone particulièrement puissante en termes de support, et on le voit d'ailleurs historiquement sur le prix, et forcément toutes les zones qui sont extrêmement hautes par rapport à ce prix de production sont des zones entre guillemets plus à risque, d'accord ? Donc je reviens effectivement sur la suite, donc ça on l'a passé et je vais finir effectivement sur les fameuses altcoins et on parlera également des airdrops. Petit tips également à droite à gauche là pour le coup en vrac, donc on avait vraiment cette zone d'accumulation. On est tout à fait en train de répliquer pour le coup ce scénario de 2019, on le voit juste ici, on serait plus ou moins là à la volée, plus ou moins par ici effectivement où on pourrait continuer potentiellement à pousser, d'accord ? On a également sur cette cassure, zone importante à mon sens à souligner, c'est que là, il y a des personnes qui se positionnent effectivement en short. Pourquoi ? Parce qu'on a notre ratio effectivement sur les positions directement sur, donc là je suis sur Binance, sur Bitcoin, qui sont en train d'accumuler des shorts, parce qu'on voit qu'il y a des shorts en rouge qui sont en train de monter avec effectivement le nombre du coup de shorts pour le coup qui monte. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en train de shorter et on peut très bien inciter du coup à continuer à pousser le prix plus haut tant qu'effectivement il y a des personnes qui shortent. Donc ça c'est particulièrement à regarder de près parce que là pour le coup le ratio il est particulièrement intéressant et puissant et donc favorable effectivement à une petite en tout cas continuation haussière en fonction de comment ça évolue. On a également un Fear and Greed qui est quand même assez haut et là beaucoup de personnes se disaient oh là attention on est quand même assez haut, ça peut être dangereux, sauf que mine de rien on n'est pas si haut que ça et généralement ça peut être aussi des signes de continuation haussière, ce qui correspond toujours avec notre scénario de 2019. Et d'ailleurs si on regarde Bitcoin en termes de popularité, sur le Google Trend, c'est pas non plus un gros ATH, c'est une énorme popularité au niveau de Google Trend, donc au niveau des recherches Bitcoin, d'accord ? Donc clairement intéressant parce qu'on n'est pas si haut que ça, mine de rien au final sur Bitcoin. Toujours assure bien évidemment la hausse des taux, je vous tiens au courant, que ce soit sur Instagram, sur le Telegram ou autre, où on fera du coup le point également mardi prochain, mais effectivement toujours à surveiller au niveau de la hausse des taux, on se tient au courant. Zone particulièrement également intéressante pour le coup sur Bitcoin. Au niveau de la moyenne mobile 2 ans, on le voit, toutes les zones qui sont en verte sont des zones qui sont particulièrement intéressantes, même si effectivement on a un contretemps potentiellement sur la macroéconomie, effectivement ce sont des zones qui sont quand même particulièrement intéressantes. Et petit tips, je finis du coup là-dessus sur notre petit RSI, mine de rien. Alors oui, on est en train effectivement d'aller chercher des grosses cassures à la hausse, donc il faut vraiment voir si on arrive pour le coup parfaitement à traverser cette fameuse zone. Elle est approximative aussi, donc à confirmer, je vous tiens au courant parce qu'elle est quand même assez grosse et du coup assez brouillonne. On avait, c'est ce que j'attendais, j'avais déjà également partagé ça pour le coup uniquement dans la communauté privée, mais effectivement, là, on avait vraiment du coup notre RSI qui est juste ici. On avait le Ben Trend qui avant nous a également signalé ce fameux signal, parce que vous voyez, là la trend que j'avais pris, alors c'était en daily, pardon, pas en 4 heures, sur l'autre, si je l'avais pris en daily, elle n'était pas très propre, mais le jour, mine de rien, où on l'a cassé juste ici, eh bien c'est notre fameuse bougie qui est d'ailleurs juste ici, d'accord, haussière. Donc c'est la première qui a été entre guillemets en correspondance sur effectivement la time frame en daily, alors que là pour le coup elle était beaucoup plus propre, elle est visible à la fois en daily et à la fois en 4 heures, donc je l'ai pris en 4 heures pour gagner en précision. Donc mon RSI, tac tac tac, 3 zones de contact, donc elle est propre, et en plus on a un petit pullback pour repartir juste ici, et derrière qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ma souris juste ici, eh bien la bougie qui correspond, c'est la bougie qui est juste ici. Donc derrière, j'ai dit, ah attention, on est en train potentiellement de le confirmer. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On allait chercher effectivement une belle poussée. Cependant, et là on l'a un peu purge pour le coup sur le RSI, je vais mettre en grand, effectivement on l'a légèrement purgé sur le RSI en 4 heures. Cependant, attention, on a toujours là, on voit bien, effectivement, un point légèrement, parce que si je le mets directement en horizontal, vous allez le voir, plus propre, si je le mets directement en horizontal, on a bien un point qui est plus haut juste ici, un point qui est plus haut juste ici. Donc on a une divergence, et donc ça nous indique effectivement un signal baissier, en tout cas à court terme, parce qu'on est sur du 4 heures, mais effectivement, on pourrait très bien avoir une petite correction ou une accumulation, en tout cas un ralentissement potentiellement de la force vendeuse, et il est présent à la fois en 4 heures, et il est toujours également, et encore plus appuyé, pour le coup beaucoup plus, appuyé pour le coup en daily. Donc forcément, plus le signal est gros, important, plus la time frame est grosse, plus effectivement le signal
peut être gros. Donc méfiez-vous quand même d'une petite correction à court terme. Donc on a des petites contradictions de signaux baissiers à court terme, mais pour le coup sur le weekly et monthly, donc sur l'hebdomadaire et sur le mensuel, ce n'est pas présent. Donc on a toujours ce comparatif où effectivement on serait plus ou moins dans cette zone si je devais le comparer pour le coup à 2019, à ne pas prendre comme une boule de cristal, mais effectivement le mouvement est d'ailleurs particulièrement intéressant et à mon sens on a encore de la marge pour se pousser plus haut. Donc à voir si on arrive à casser cette fameuse zone de résistance. Donc pensez bien, effectivement, si vous avez le temps, à aller farmer un maximum aussi les airdrops. C'est pas forcément tout votre temps, mais effectivement, ça peut être assez intelligent pour récolter des belles sommes sur des réseaux comme, effectivement, Sui, Starknet, ZK-Sync, Layer 0, Consensus et Base, par exemple. Ce sont les plus gros, les principaux à farmer pour aller chercher effectivement des airdrops. Je vous laisse également liker et commenter la vidéo. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a des altcoins ou des sujets en particulier que vous voulez que je regarde pour effectivement mardi prochain qu'on puisse décortiquer tout ça ensemble. Et on se dit du coup à mardi prochain pour obtenir les bonnes informations sans perdre ton temps.